Fais gaffe. Ça? Non. Mais elle a pas besoin de ça. Si. Stop! D'abord, c'est plus violence. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Est-ce que c'est que ta fête pour vous sauver? Tu bluffes, Martini. Allez, on va prendre le direct avec les invités. Ah bah il y a Manu. Oh, t'es là Manu. Il y a Christine. Et puis Audrey. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants. Donc pour ce direct, on va parler de plein de choses avec Audrey. Ben, pour notre bienfait, notre bonne santé, voilà. On va pas se priver et puis je vais vous annoncer tout ça à l'antenne. Rejoignez-vous, cliquez directement sur le lien qui va s'afficher, qui doit s'afficher au-dessus de la vidéo en question. Les liens pour nous écouter sur NS Radio. À tout de suite. NS Radio, c'est ici que ça se passe. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charrer. À nous le studio. À nous le studio. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Audrey. Ça va Audrey? Bonsoir. Ah, attendez, je vais vous la faire voir quand même ici. Ouais. Comment on est toujours en direct, voilà. Ça va Audrey? Ça va. Donc tu vas nous parler un petit peu de... Du bien-être, de l'alimentation, Voilà. du plaisir. Parce qu'on se comporte mal. Non, Manu. non. Regardez, Absolument pas. Regarde Manu. on se comporte mal, voilà. Bon, vous verrez ça pour ceux qui ne sont pas sur, qui nous écoutent directement, qui ne sont pas sur Facebook. Vous verrez ça d'ici la fin de semaine. Il y a un petit film qui est après se faire, une petite vidéo, donc vous aurez toute occasion de voir un petit peu les âneries qui peuvent se faire ici sur NS Radio. Ah, j'étais pas là. Voilà. Bonjour Christine. Bonjour Raymond, ça va? Ça va? Ça va. Ah, je sais pas si on te voit. Là, voilà, on t'aperçoit. Elle est sous la barre. Attends. Tu fais de la barre fixe? Voilà, ouais. Oui, ça va, t'as fait muscu. Ah De oui, toute façon, oui. Manu, ça va? Bah, Comme très bien. d'habitude. Je prends soin de mon alimentation. Planque, s'il te plaît. Planque. Voilà, et donc dans la bonne humeur, comme tous les jeudis, on se retrouve de 18h à 19h. Et puis le dernier quart d'heure, ce sera avec Jenny Basset, une jeune artiste pleine de talent, bourrée de talent. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. C'est une belle découverte également sur NS Radio. Elle est diffusée là depuis une huitaine de jours sur nos playlists et je trouve ça génial. Voilà, on va attaquer. Vous savez avec quoi on attaque d'habitude? Oui, sans toi. C'est pas qu'on va attaquer sans toi, mais c'est le titre de la chanson. Non, tu me fous dehors quoi. Non, si, tu me fous dehors. Ah non, on peut plus, là, on est en période hivernale. Donc on peut plus. De Lisa Cortés. C'est Lisa Cortés. Donc, ah oui, vous vous rappelez quand même du titre? Ah mais Oui, attends, franchement, c'est une belle chanson, mais c'est un plaisir à l'écouter. Alors, Lisa m'a envoyé un message l'autre jour. Elle était contente de la rediffusion de son interview et elle est contente aussi pour les compliments qui lui sont faits. Et donc, elle m'annonce que là, d'ici la fin du mois, c'est très proche. Un nouveau titre arrive. Ah bah chouette. Mais ça Voilà. et de toute manière, Donc, ça va être un plaisir On à écouter. l'attend avec impatience et on te fait un petit coucou, Lisa. Allez, à très vite. Allez, donc on s'écoute Lisa Cortés, Sans toi. Être avec toi était comme dans un film où nous étions deux stars américaines. Être avec toi était une scène de crime. Ton nom sur toutes mes veines. Où sont passés tous nos je t'aime? Ils se sont noyés sur tes lèvres. Et j'ai pensé une dernière fois. Ne parle pas
Lisa Cortez. Donc voilà, sans toi. Et on attend avec impatience ton prochain titre, voilà, tu nous as annoncé qui arrivait très très vite, donc cette fin de novembre. Ça tombe super bien, voilà. Et voilà, ce sont les belles découvertes de NS Radio. Allez, on va commencer avec Audrey. Audrey, on va parler avec toi, bien sûr, de la malbouffe. C'est un peu ça, non ? Oui. C'est bien se comporter pour manger. Bien manger équilibré, ouais. Mais se faire plaisir. Et se faire plaisir. Ah bah Manu, c'est ce que tu fais. Moi, je me fais plaisir. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, bien manger, se faire plaisir, c'est important pour les personnes qui veulent garder, pas un régime, mais une alimentation saine. Et puis, il y a aussi les personnes, comme on discutait tout à l'heure hors antenne, qui ont besoin d'avoir une alimentation saine par rapport à des maladies. Oui, nous dans notre métier, de toute façon, souvent on dit diététicienne, c'est pour une perte de poids, pour le bikini ou pour quelques kilos en trop, mais on a surtout aussi la diététique pathologique avec, comme on avait dit hors antenne, tout ce qui est maladie de Crohn, le diabète, après les chirurgies bariatriques, donc il n'y a pas que du physique, il y a aussi beaucoup de bien-être, santé, et qui est important. L'alimentation gère aussi la santé. Même pour, par exemple, les personnes cardiaques qui sont en obésité sont obligées d'avoir un régime par la suite. Oui, parce que de toute façon, dans les prises de poids, il y a 3 types de prises de poids. Il y a ceux qui prennent du poids que sur la partie haute, qui est le plus important, parce qu'il y a tous les organes derrière. Donc, il y a la masse adipeuse qui s'installe autour des organes, surtout du foie. Et les personnes qui prennent du poids sur la partie basse, qui va jouer sur les pieds, sur les genoux, sur les hanches. Donc, ça joue aussi sur l'activité physique. Et il y a une personne qui prend de partout, du haut et du bas, qui, lui, c'est aussi une personne qu'il faut faire attention pour les articulations et les organes. Mais voilà, la diététique, c'est pas que ce qu'on mange, que pour le physique, le miroir, c'est aussi vraiment pour l'état de santé, le bien-être général. Ce qui est vraiment important à dire de toute façon, parce que beaucoup de femmes ou d'hommes se disent « Ah, faut que je perde du poids, faut que j'aille voir une diététicienne », mais en fin de compte, votre vrai métier, c'est aussi d'accompagner les personnes qui sont qui ont des problèmes de santé. Oui, après, il y en a des fois qui me disent « Merci docteur », je leur dis « Je suis pas docteur, je suis que diététicienne », ils me disent « Si, vous êtes docteur de l'alimentation, c'est votre ordonnance, en fait, c'est l'alimentation, c'est vous qui nous dites ce qu'on doit faire derrière ». Après, il faut bien savoir que la différence entre diététicienne et régime, c'est le même pour tout le monde, il n'y a pas du cas par cas. Puis souvent, dans un régime, vous perdez plus de masse musculaire et eau, et vous reprenez le double. Nous, diététique, c'est vraiment du cas par cas. On parle de l'histoire du patient et on améliore. On ne change pas le patient, on ne veut pas que vous changez. On veut que l'alimentation s'adapte à votre fonction de faire. Voilà. Et puis, comme tu disais, parce qu'on dit merci docteur, on ne devient pas des diététiciennes ou diététiciens comme ça. Non. Non, mais c'est le gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent nutritionnistes ou coach en alimentation, alors que les diététiciennes... C'est un métier. C'est un métier. Ils ont une formation. Une formation, ils ont un diplôme et c'est reconnu. Alors moi, pour dire mon parcours, après mon bac S, j'ai fait BTS diététique, mais il faut savoir que BTS diététique, déjà, souvent, ils demandent un bac scientifique. Une personne qui sort d'un bac littéraire ou autre, souvent, ils peuvent faire une année de mise à niveau pour pas être trop à la ramasse derrière. J'allais dire d'ailleurs, j'avais employé le même mot. Mais après, moi j'ai fait BTS diététique, donc oui, diététicienne, c'est seulement, il y en a qui disent c'est seulement 2 ans après le bac, certes, sachant qu'il y a une réforme normalement, ce qui date et qui n'est pas toujours mis à jour, normalement ça devrait passer à 3 ans. Mais nous, le truc, c'est que les 2 ans, c'est juste pour nous faire devenir diététicienne du basique. Mais après, nous, on se forme derrière. Moi, j'ai fait le DU de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Je suis formée au diabète. Je suis formée aux chirurgies bariatriques, à la maladie de Crohn. Voilà, après, on continue à se former derrière. Donc oui, il y a des spécialités que je laisse un peu pour mes collègues, par exemple le sportif, toutes ces choses-là. Après, on prend notre spécialité. C'est vrai que les diététiciennes, moi, personnellement, les obésités, les surpoids, les diabètes, c'est ce qu'on retrouve plus aussi dans ma patientèle, plus les petites pertes de poids. Mais côté pathologique, oui, on a après chacune notre spécialité autre. Mais il faut, après un BTS, il faut continuer à se former. Que quand je vois coach nutrition ou
où je me dis diététicienne parce que j'ai fait un régime et ça marchait sur moi, donc je le fais pour mes copines. Bah non, quand on a un problème avec une voiture, on va pas apporter notre voiture chez le boulanger. Donc, il n'y a rien qui va avec, mais c'est sorti. C'est vrai. C'est très bien. Ces coachs, ils font du copier-coller. Une diététicienne, elle va prendre le temps avec son patient. Après, il y en a beaucoup qui ont peur de venir voir une diététicienne. Même moi, quand je suis plus dans mon bureau, que c'est le week-end, donc je suis plus diététicienne, je suis Audrey, qu'on me dit non, moi je vais pas voir une diététicienne parce qu'elle va me faire manger que de la salade, que tout ça. Ou que moi, quand je fais un petit écart, on allait pour une diététicienne. Bah non, une diététicienne, en fait, on doit manger de tout, on doit se faire plaisir. La raclette, c'est pas interdit, les pizzas, c'est pas interdit. Après, on a tous notre métabolisme différent, et donc il y en a qui pourront faire plus d'écart que d'autres et qui auront moins d'effet sur la balance. Et encore une fois, la balance, c'est un mot. Nous, notre travail, c'est quand on dit vous voulez voir une diététicienne, pourquoi ? Pour perdre de poids. Nous, on travaille plutôt sur un bien-être intérieur. C'est ok, il y a la balance, mais je me sens mieux, donc c'est déjà bien. Déjà il faut peut-être qu'ils oublient aussi la balance pendant un temps. Oui. Et pas chercher à perdre du poids, mais à se sentir bien en soi, quoi. Il y en a certains qui regardent pas le poids, parce que l'avantage de ma balance, ils peuvent ne pas voir le chiffre. Donc ces personnes-là, au contraire, ça fait beaucoup travailler sur le ressenti. Il y a des patients, je leur dis de plus du tout se peser à la maison. Et après, moi, je prends les mensurations. Donc, il y en a qui peuvent perdre en mensuration et pas avoir perdu en poids. Ou au contraire, avoir repris 1 kilo, mais en fait, vous avez perdu des mensurations, donc c'est un bien-être. Oui, on peut aussi prendre du poids, mais par contre, en ayant perdu masse grasse, et reprendre musculaire. C'est ça. Parce que moi, je vois, j'ai une balance chez moi, et à chaque fois que je tends le pied, elle recule. Donc je l'ai bloqué le long du mur. Non mais voilà, la balance c'est comme la balance de cuisine, on pèse rien au gramme près. Après c'est de l'obsession, après c'est l'émotionnel qui prend un coup dessus. Donc dans la diététique on parle pas que alimentaire, on parle d'émotion, on parle de comportement, on creuse un peu. Il y en a ils disent vous êtes notre psy en fait, parce que on creuse un peu, on va chercher du pourquoi, du comment, on essaie de mettre des choses en place. Et parce que j'ai fait aussi hypnose pour l'équilibre, pour la gestion de l'alimentation, pour travailler aussi sur le subconscient. C'est plutôt pour détendre un peu tout à l'intérieur, c'est plutôt pour un peu apprendre aux gens à se relaxer et à se détendre. Mais voilà, l'alimentation, nous, notre métier, c'est pas donner un papier qui est pareil pour tout le monde et qui est... Nous, c'est du cas par cas. Nous, on travaille entre les consultations sur nos dossiers aussi. On fait pas... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une personne qui a du diabète ou une personne qui a une rectocolique, c'est pas les mêmes, la même alimentation peut-être à gérer et tout ça. Après, il y a dans un diabète, dans la maladie Crohn ou la rectocolique, il y a des conseils qu'on donne, mais peut-être sur un, ça lui ira, sur l'autre, ça lui ira pas. Le diabète, en règle générale, les conseils sont un peu pareils. Mais pareil, on n'a pas tous le mode de vie, on n'a pas tous les mêmes horaires, on n'a pas tous les mêmes goûts, donc on adapte pour se rapprocher le plus possible des recommandations, mais voilà, c'est pas strict, il n'y a rien à supprimer, il n'y a rien à limiter, voilà, c'est la diététique, c'est manger équilibré, manger de tout. Avec plaisir, mais après on limite quand même un petit peu, parce que si vous me dites que vous faites plaisir, des gros trucs lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, après, ça va être allez, on va continuer, c'est c'est très intéressant en fait. Hein, donc de toute manière, attends, mais c'est toujours très intéressant ce qu'on fait. Encore plus là. Entre nous soit dit, vous trouvez que c'était très intéressant parce que je fais le travail du... T'es caméraman en même temps. Je fais tout moi aujourd'hui, voilà. Donc je vous fais participer en même temps parce que je trouve passionnant justement de parler diététique aujourd'hui. Allez, on va se faire une petite pause musicale avec un nouveau titre aussi, il s'appelle Terry, elle s'appelle Terry et c'est Le Grand Soir. Comment me souvenir du son de ta voix, de mots que tu gardais pour toi, allongé dans la vie, ton souffle se calme, je cale mon cou contre toi. Quand les tuyaux d'un orgue vibrent, qu'on
contre l'hôtel, un souvenir me vient. Tes mots se projettent en un film. Quand ta voix me revient, une trombe de sang noie mon sein. Nous danserons comme autrefois jusqu'au matin. La douceur de ta main apaisera mon cœur d'airain. Nous danserons pour que l'attente prenne fin. Vont-ils nous retenir jusqu'à l'au revoir? Nous dérober au temps qui passe, tout levé contre un mur, cachant nos regards aux émissaires du grand soir. Nos âmes se lient par un fil, une patine imbibée de larmes enveloppe mon cœur d'argile. Quand ta voix me revient, une trombe de sang noie mon sang. Nous danserons comme autrefois jusqu'au matin. La douceur de ta main apaisera mon cœur d'airain. Nous danserons pour que l'attente prenne fin. Je cherchais, je disais, j'ai pas de son, bien sûr. Le Grand Soir, c'est donc une nouvelle artiste, elle s'appelle Terry, et donc il y a d'autres titres à découvrir sur cette jeune artiste, talentueuse également, donc encore une découverte ici, NS Radio. Et puis bien sûr, tout ce qu'on espère, eh bien, c'est que tous ces artistes que l'on fait découvrir ici sur NS Radio, eh bien, qu'on les entendra sur la FM. On parlait de Nasty là tout à l'heure. Nasty, ben voilà, c'est une découverte dans les tout débuts de NS Radio. Voilà, je me rappelle, c'est Alex qui avait trouvé ça d'ailleurs à l'époque, qu'on avait déjà diffusé, et maintenant on retrouve sur la FM. Voilà. Bah, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Oui, bien sûr. Donc si vous voulez réussir, vous commencez par passer par chez nous. Voilà. NS Radio. NS Radio. Non, mais je pense que c'est le cas de toutes les web radios, et la FM doit piocher justement, doit écouter les différentes web radios, et puis voilà, se saisir de cette occasion pour annoncer, ouais, ça y est, c'est une nouveauté. Je ne citerai pas les noms des radios. Oui. Allez, on continue, nous, tiens, avec Audrey, puisqu'on parle diététique. Je vais rebasculer, ça y est, je vais recommencer à faire le caméraman. Alors, oui, on en était où dans les questions, là? Alors, moi, j'ai une autre question. Bon, là, on est en hiver. Il y a des fruits comme les fruits secs, et les noix, noisettes, etc. C'est le coin, qu'on parlait tout à l'heure. Quels sont les produits les plus conseillés aux personnes pour se manger bien, avec goût, et en faisant des plats qu'ils n'auraient pas eu l'idée de faire, par exemple? Déjà, quoi qu'il arrive, il faut essayer de rester dans les saisons. T'as vu, c'est pour ça que j'ai Dans les saisons, d'une pour la qualité du produit, de deux aussi pour le prix, parce que plus on est dans la saison, surtout pour les fruits et légumes, plus le prix est quand même entre guillemets intéressant. Après, tout ce qui parle des fruits oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, ça, maintenant, depuis quelques années, ils ont largement leur place dans l'alimentation équilibrée. Nous, on les met souvent en encas, donc entre les repas pour donner un petit coup d'énergie. Par exemple, pour les diabétiques, pour pas faire un fruit tout seul à 4 heures, on rajoute des amandes, des noix, des noisettes. Et après, ça reste du bon gras. Donc le coin, c'est un fruit très bon aussi nutritionnellement, surtout comme on a vu pour les rectocolites. Donc bien sûr, en crise, on est plus dans mixer, pas sous forme, c'est sous forme, on va dire, moins appétissant, mais voilà.
Après, de toute façon, il faut, dans une alimentation équilibrée, dans l'hiver, il faut déjà manger de tout en bonne quantité et surtout pour les défenses naturelles aussi. Parce que là, on est en automne, on sort de l'été, on va se rapprocher d'une saison froide. Donc, on est plus amené à attraper des petits soucis de santé et autres, un rhume, des choses comme ça. Et l'alimentation est aussi importante parce que ça donne les vitamines, ça donne les minéraux et ça fait un petit coup de boost. Oui, on va se booster. On va se booster. Mais comme la noix, je sais que, alors tu me dis si je me trompe, hein, les personnes prennent le soleil l'été, donc ça les réconforte en fer. Et en vitamine D. Et en vitamine D. Voilà, vitamine D, c'est ce que je voulais dire en plus. Il faut pas s'en faire, on va y arriver. Dans la vie, il faut pas s'en faire. Ouais. Et l'important, c'est de continuer à manger tout ce qui est, par exemple, des noix, etc., pour continuer à conserver la vitamine D qu'on a besoin. Pour le HDL, donc le bon cholestérol, pour que en fait, votre corps commence l'hiver avec une bonne apport en vitamine D, un bon apport du bon cholestérol. Et là, on parlait de la vitamine D. Pour que la vitamine D soit bien assimilée par le corps, il faut aussi avoir un bon apport en calcium. Et vice-versa. Ça, je savais pas, par contre. Tout ce qui est vitamine, il faut le calcium et tout en plus. Mais voilà, il n'y a rien d'interdit. Il faut manger du légume, du féculent, de la protéine, des produits laitiers, dont le fromage qui n'est pas interdit, et des fruits. Et même du chocolat, mais du bon chocolat. Alors, chocolat, oui. Comme celui-ci. Bon, ça, c'est du Nutella. On ne dit pas les marques. Pardon. C'est pas grave. De toute façon, c'est une pâte. Voilà, pâte à tartiner. Non, le chocolat noir, il est pas. Alors, de toute façon, chocolat noir et chocolat au lait, en soi, dans votre corps, il fera la même chose. Il y en a un qui est sucré et l'autre qui est plus gras. Oui. Donc, le gras et le sucre, ça fait la même chose. Le chocolat noir, lui, le plus qu'il a, en gros, par rapport au lait, c'est qu'il a quand même un apport en magnésium. Qui est pas négligeable. Négligeable parce que le magnésium, on le recouvre pas totalement avec toute l'alimentation. C'est pour ça que dans cette saison-là, souvent on dit qu'il faut faire une cure de magnésium. Pour les défenses naturelles. Là. Et c'est quand même plus sain de prendre ces produits-là, enfin je veux dire de manger des fruits, des légumes, etc. Que de se bourrer de cachet. Voilà. C'est ce que... Oui, après le magnésium, des fois on peut pas faire autrement. Oui. Mais après les compléments alimentaires, donc en vitamines, en fer, tout ça, on recommande pour les personnes qui ont vraiment une anémie, qui font déjà très bien l'alimentation. Une personne où l'alimentation elle n'est pas du tout équilibrée, où il y a du travail à faire, on essaie déjà juste l'alimentation et après, en dernier recours, on peut conseiller des compléments, mais naturels et vraiment de bonne qualité. Alors, est-ce qu'il faut, parce que t'as des personnes qui mangent vraiment des quantités énormes, est-ce qu'il faut conseiller à ces gens-là d'essayer de diminuer les quantités, mais de les répartir plus dans la journée Oui, pour toi, Manu, oui. Alors, honnêtement, je pensais un peu à moi, mais bon. Alors, les personnes qui mangent trop, il faut déjà savoir du pourquoi et du comment. Est-ce que c'est vraiment une sensation de faim ? Est-ce qu'il n'y a plus d'écoute avec l'estomac et que c'est le cerveau qui prend le relais, donc la gourmandise Manu, c'est sûr, c'est le cerveau. Alors moi, c'est le cerveau, donc j'en ai un, puisque c'est la gourmandise. Je ne veux pas dire, mais à mon avis, le cerveau, il a un sacré coup. Hein. Après, ces personnes-là, on ne peut pas leur diminuer tout d'un seul coup, parce qu'il y aura la frustration, il y aura une sensation de manque. Puis l'estomac, il a quand même un peu grossi, donc lui, il a besoin de plus. Donc soit on introduit des collations. Alors de toute façon, on va diminuer petit à petit, mais c'est par échelle. Si cette personne-là mange autant le midi que le soir, on va déjà travailler sur le soir. Après, on va diminuer un peu sur le midi. Oui, de manière à ce qu'il passe une bonne nuit. Oui, parce que le soir, si on mange trop, le sommeil est perturbé. Hein. Manu, t'es sûr que tu dors bien la nuit, non? Ça va, ouais. Et franchement, t'as bon sommeil? Alors, par contre... Après ce que tu manges ici, au studio? Une question, mais c'est non, vrai mais dis aussi que Lydie te donne pas à manger, quoi. Si, mais il y a des rations, c'est comme à l'armée. Oh, ça m'étonnerait, pauvre Lydie. Non, mais... Par exemple, quelqu'un qui mange de trop le soir et qui a tendance à somnoler, c'est dû au repas, c'est le soir, oui. Parce que déjà le soir, il faudrait manger que des choses faciles, des choses digestes, faciles à digérer, pas trop lourd, assez d'apport donc quand même. Donc il faut pas négliger les féculents et tout le soir, mais
plus petite quantité que le midi, mais il faut pas remplir trop l'estomac parce que la plupart du temps les gens ils me disent après le repas je m'affale dans le canapé, je vais m'allonger, là le clapet de l'estomac n'a pas eu le temps de fermer et c'est un peu les remontées qui provoquent derrière. C'est pour ça que je dors debout. Enfin... et le sommeil peut... tu dors vraiment debout? Ah ouais, non, mais je me cale bien. Et le sommeil peut être perturbé chez certaines personnes. Ouais, par rapport à la digestion. Mais des fois ça peut être que en lien avec le repas du soir, ou ça peut être en lien avec toute la journée qui s'est passée. Alors moi j'ai une question justement à poser, l'estomac lourd, tout ça. Est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter de manger une salade le soir? Alors la salade, en fait, ça dépend du cas par cas. La salade, moi, mes patients font toujours les gros yeux, mais oui, la salade, c'est un faux ami. Il faut pas en exagérer non plus. La salade, c'est des crudités, oui, c'est un légume, oui, ça fait pas grossir, oui. Mais les fibres qu'elle contient la salade, elles sont dures, trop brutales, et ça peut provoquer des troubles digestifs, des problèmes à l'estomac. Est-ce que c'est pour ça que c'est conseillé de la manger en entrée plutôt qu'à la fin du repas avec le fromage? Oui, parce qu'après, en fait, il n'y a pas le bol alimentaire qui va et ça sera le premier aliment qui va arriver dans l'estomac, donc il va commencer déjà à se digérer. Voilà. Je suis trop fort. Mais de toute façon, toute crudité, il faut pas en exagérer. Hein. Ah ouais, non, autrement on devient des vaches. Hein. J'ai pas dit ça non plus. Mais l'estomac, les intestins, ils en prennent un coup. Ah non, c'est vrai. Donc dans un repas, c'est bien d'avoir une crudité, mais c'est bien d'avoir une crudité. On voit Manu comment il est rendu. Hein. Ah ouais, mais j'étais pas comme ça avant, je te promets. Ah non, c'est sûr. Mais après, il y a chacun son métabolisme. Il y en a qui, vous verrez, ils mangeront pour 10 et qu'ils auront aucun souci de santé, qui auront aucun problème de poids. Vous en avez qui peuvent Prenez exemple sur moi, voilà. Je mange autant qu'autant. Et après, il y en a, moi j'ai des patients, ils disent, je sais pas juste, moi je fais attention, j'ai tout ça, j'ai du problème de cholestérol, j'ai du problème de tension, j'ai du problème ceci, alors que j'ai des amis, ils font 100 kilos, ils mangent mal, ils ont pas de soucis de santé, malheureusement c'est la nature. Après, il n'y a pas que vous, il y a l'historique de votre famille, il y a plein de choses qui prennent en compte. Et les émotions, malheureusement, ça fait provoquer des soucis. D'accord. Voilà. Et c'est conseillé aussi de... je vais prendre ton boulot. On enlève les pépins des tomates. C'est très bon, c'est pas conseillé, je crois. Les pépins, tu les sèmes pour refaire des... Après, ça, c'est pour les personnes qui ont dit qu'ils ont des problèmes au côlon, le côlon paresseux, entre guillemets. Donc, ces personnes-là, la peau des tomates, les pépins des tomates, les pépins du concombre, tout ça, alors ça, s'il y a d'autres aliments. Mais ces personnes qui ont des soucis sur ça, oui, les pépins de tomates posent, pour eux, posent problème. C'est déconseillé. Tu les ressèmes, comme ça, ouais. C'est ce que les colons ont fait d'ailleurs à une époque. Allez, on va passer à un autre sujet. Et merci. Alors, on peut retrouver... Attends, il faut que je déplace ma caméra. Oh, sacré caméraman. Sacré caméra. Alors, on peut retrouver donc... on peut te retrouver... Il y a la photo avec le numéro de téléphone. Oui. Audrey, diététicienne. Après, j'ai une page pro au Facebook. Oui. Diététicienne Busancé le Poinçonnet. Et après, je suis à Busancé et je suis au Poinçonnet. D'accord, voilà. Donc, si vous voulez prendre contact avec Audrey pour les bons conseils, n'hésitez pas. Voilà, vous allez sur notre page. Mais je fais de la distance aussi. Hein. Même si les gens sont loin, je fais par visio aussi. Hein. Ah, tu fais par visio, c'est bien ça aussi. Ah, d'accord. Faut pas hésiter à prendre soin de soi. Et puis ne pas avoir peur surtout de se dire faut que je prenne des conseils. Il faut dédramatiser le métier de diététique. On n'est pas là où on va vous priver. Oui, les anciennes diététiciennes, il y a longtemps, et c'est très carré. Voilà, nous, il ne faut pas dire je vais chez une diététicienne, elle va me priver de tout, Non, au contraire. Au contraire, elle va peut-être pas vous priver de quelque chose, mais vous apporter quelque chose qui vous fera du bien. Oui. Allez, on s'écoute un titre juste avant, bien sûr, la petite recette de cuisine. La recette de cuisine, qui sera donc faite par Christine. Non, déjà, je voulais dire la petite recette de Christine. C'est ma langue qui va mal ce soir. Bon, allez, c'est peut-être le café que je viens de boire. Qu'est-ce qu'il y avait dedans d'ailleurs? Allez, on s'écoute Nicolas Tarque. Elle lit Tarben Geloni, des histoires d'amour,
interdits. D'amour par-delà les mers, de princesses du désert, des histoires. Elle rêve pour ce peuple de lendemain qui chante, son espoir est immense. Immense comme le ventre de cette nouvelle patrie, de ce ventre dont sort la jeunesse d'Algérie. Elle pense à ce rocher, cette histoire. Tout au bout de l'Espagne, Gibraltar. Elle pense à ce rocher, cette histoire. Gibraltar. Elle enseigne l'architecture 1970 à Alger. Un jeune homme lui a plu de leurs amours métis. Son nez bien des voyages, tant d'idées généreuses, aventures sans bagages de leurs amours métis. Son ventre fécondé a grandi devant elle. Elle attend un bébé, son premier, un fils. Elle pense à ce rocher, cette histoire. Tout au bout de l'Espagne, Gibraltar. Elle pense à ce rocher, cette histoire. Gibraltar. À l'enfant qu'elle porte, elle veut donner un nom, mais le père lui dit non, sur le pas d'une porte. Il doit grandir en France, ce sera difficile au sortir de l'enfance. Donne-lui un nom d'ici. Alors, elle obéit, et elle cache le nom. À l'intérieur du nom, invisible. Elle pense à ce rocher, cette histoire. Tout au bout de l'Espagne, Gibraltar, qui unit l'Europe et l'Afrique. Jebel Tariq. Nicolas Tariq, c'est donc Gibraltar, encore une nouveauté sur NS Radio. N'oubliez pas, restez bien à l'écoute. Tout à l'heure, nous aurons donc, juste après la petite cuisine de Christine, nous aurons donc la petite cuisine, la petite recette. Nous aurons donc l'interview de Jenny Basset. Nous l'aurons donc en ligne juste après ceci. La petite recette de Christine. Allez, oui, c'est pas la petite cuisine, c'est la petite recette de Christine. Alors ce soir, Christine, qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh ben, alors tout d'abord, je voudrais faire un coucou à Marcel que j'ai eu ce matin et qui va bien. On t'embrasse très fort, Marcel. Voilà. On va faire une recette qui nous est proposée par Lydie. C'est qui ? Un moelleux carotte mozzarella. Franchement, elle cuisine vraiment bien et c'est super bon. T'as jamais goûté ? Menteur. J'ai essayé. Alors, il vous faudra 200 g de farine, 350 g de carottes, 60 g de beurre, un sachet de levure, 2 œufs, 30 centilitres de crème, 100 g de mozzarella en billes, des graines de cumin, du sel et du poivre. Lavez et pelez les carottes, puis les coupez en rondelles. Faites cuire les carottes dans un grand volume d'eau
bouillante avec les graines de cumin. Laissez cuire environ 15 minutes jusqu'à ce que les carottes soient bien tendres. Égouttez puis écrasez les carottes à la fourchette. Préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6. Dans un saladier, mélangez la farine, les œufs et la levure. Ajoutez le beurre ramolli, la crème et la purée de carottes, bien mélangées. Remplir des moules à muffins jusqu'à la moitié, puis déposer 1 à 2 billes de mozzarella avant de recouvrir avec l'appareil carotte. Ne pas remplir les moules au maximum, les muffins vont gonfler à la cuisson. Alors, enfourner 20 minutes. Juste une petite question, alors que je vais m'adresser à ma femme. Donc c'est le fromage, c'est mozzarella. La mozzarella en billes. Oui. On est d'accord. Mais tu la mets au four. Qui? La mozzarella? Le fruit pour qu'il cuise. Donc si tu prends un morceau de mozzarella normal, ah oui, mais tu peux. Il va fondre quand même. Oui, mais c'est pour simplifier la vie. C'est pour simplifier la vie. Il faut quand même prendre sinon il y a de la mozzarella spéciale aussi cuisson et tout. Voilà, oui, exact, c'est vrai. Bon, j'ai rien dit. On va faire un pot-au-feu revisité à la saucisse. C'est un truc toulousain, ça. Et auvergnat. Peut-être Strasbourgeois. On voyage beaucoup. Ah oui, nous. En fait, dans la France. Ouais, au-delà de la France. Ouais. On va prendre donc 8 saucisses, 2 branches de céleri, un poivron rouge, un vert et un jaune. Pas de jaloux. Par personne ou c'est le plat en entier? C'est pour 4 personnes. Ah, pour 4 personnes, parce que 8 saucisses, j'ai dit, ça fait beaucoup. Ouais, pour toi, c'est peut-être pas trop. 2 gousses d'ail, un oignon, quelques brins de thym et d'origan, du persil, 70 centilitres de bouillon de poule, 40 centilitres de coulis de tomates, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Il faut que tu attendes que la poule ait fini son bain pour récupérer le bouillon. Une cuillère à soupe de farine, une cuillère à café de poivre de Cayenne, sel et poivre. Lavez les légumes et épépinez les poivrons. Coupez les poivrons et le céleri en lanières. Moi, ce que j'aime bien, c'est le terme épipiner. Mais c'est dur à dire. Bah, je l'ai dit bien là. Mais toi, tu dis, oui, mais nous on peine. Hein. Ouais. Coupez l'ail et l'oignon épluchés en petits morceaux. Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Ajoutez les saucisses préalablement piquées et faites-les dorer sur toutes les faces. Une fois qu'elles sont dorées, sortez-les de la casserole et réservez au chaud. De toute façon, après l'été, elles sont dans la pilule. Puis les saucisses, pour les faire dorer sur chaque côté, tu remues la poêle comme c'est rond, ça tourne. Ajoutez l'oignon, les poivrons et le céleri, puis laissez mijoter 10 à 12 minutes en remuant de temps à autre. Incorporez l'ail, le thym, l'origan et les épices sèches. Laissez mijoter encore 5 minutes, puis ajoutez la farine et vinaigre. Ajoutez les saucisses au bout de quelques minutes, le bouillon de poule, quelques brins de persil et le coulis de tomate. Salez et donnez quelques tours de moulin à poivre. Portez à ébullition et laissez mijoter encore 15 minutes jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse. Et normalement, vous n'avez plus de gaz à la fin, parce que vous avez tellement laissé mijoter. Et servez avec des pâtes. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, ça, oui, pas bête. Non, mais c'est vrai. J'aime bien ce genre de choses avec des pâtes. Bon, puis ce soir, il n'y aura pas de dessert. Voilà. Oui. C'est régime. C'est régime. On va faire un gâteau poire-chocolat. Oh. Il vous faudra 4 poires, 3 œufs, 125 g de beurre, 200 g de chocolat noir, 100 g de sucre, 90 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un demi-sachet de levure chimique, ça, c'est bon. Quelques copeaux de chocolat et du sel. Préchauffez le four à 180 degrés. Faites fondre ensemble le beurre et le chocolat au bain-marie. Séparez les blancs d'œufs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre dans un cul de poule. Décidément, ils n'ont pas de bol les poules ce soir. Jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et double de volume. Donc vous laissez pondre. J'avais déjà pensé à la blague. Vous laissez pondre la poule déjà pour avoir les œufs pour faire le gâteau. Après, vous battez les œufs dans le cul de la poule. Et puis après, vous lui faites prendre un bain pour récupérer le bouillon pour aller avec la recette d'avant.
Écoute, j'ai mon ami Jean-Marie qui nous avait passé une recette. Il m'a dit que dans le Doubs, là, il y avait pratiquement plus d'œufs, donc plus de poules. Plus de poules, donc plus de bouillon. Plus de cul non plus. Versez le chocolat et le beurre fondu sur les jaunes d'œufs, puis mélangez à l'aide d'une spatule. Ajoutez la farine, la poudre d'amande, la levure chimique et une pincée de sel. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel, puis incorporez-les délicatement à la préparation précédente en 2 fois. Épluchez les poires coupées en 3. Non, c'est pas ça. Épluchez les poires, coupées en 3 en petits dés. C'est vrai que c'est pas pareil. Puis intégrez-les à la pâte à gâteau. Taillez la poire restante en lamelles. Beurrez et farinez un moule à manquer, puis versez-y la préparation. Disposez les lamelles de poire en rosace sur le gâteau. Enfournez 30 minutes. Laissez refroidir le gâteau avant de démouler et décorer de copeaux de chocolat. Alors, très rapidement, quand dans la cuisine on a inventé le moule à manquer, c'est que le mec il devait pas être sûr de lui. Les pauvres personnes, j'espère qu'ils ont compris. Oui, j'espère que les auditeurs comprennent. Faudrait les remettre sur le site. Oui, ils sont sur le site. Oui. Ah non, mais ta mère elle explique vachement bien. Hein. Moi je rentre à la maison, je les ai gardés en tête et je les fais tout de suite en rentrant. Allez, on va peut-être... voilà pour ce soir. Merci bon Christine. Allez, il est temps bien sûr maintenant de... il est peut-être temps d'appeler Jenny, donc cette artiste que vous allez découvrir maintenant. Allez, c'est tout de suite... Bonsoir. Bonsoir. Bon, on se tutoie ? Ah oui. C'est plus sympa. C'est plus sympa. Oui, c'est plus sympa. Merci au fait, parce que j'ai reporté, je suis désolée, j'étais vraiment malade la semaine dernière. Ouais. Donc je me doute fallait préserver la voix. Hein. Ouais, j'avais plus de voix, j'ai pas parlé pendant 5 jours. Bon, ça va mieux aujourd'hui ? Oui, ça va. Depuis jeudi, vendredi, là, ça y est, ça va beaucoup mieux. D'accord, c'est super. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous sommes avec Jenny Basset. Alors, elle a baigné dans la musique grâce à ton papa, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, mon père, qui était DJ sur Ajaccio. Oui, d'accord. Parce que tu es originaire d'Ajaccio, non ? Non, pas d'Ajaccio, mais on est originaire du sud, du côté de mon papa, du sud de la Corse. D'accord. Ah c'est bien ça, c'est sympa. J'ai des amis corses qui vont pouvoir nous écouter. C'est formidable ça. Donc ils vont retrouver une... Bonjour à la Corse. Voilà, bien sûr. Et, ils vont retrouver une compatriote. Alors dis-moi donc, je regardais un petit peu ta biographie et en définitive, je m'aperçois que toi, c'était plutôt les grands classiques, Jacques Brel, Whitney Houston aussi. Ouais. Et Jacques Brel, Céline Dion, voilà, Whitney Houston, les grandes voix des époques, les grandes voix. Tout simplement. Voilà. Et tout simplement, c'était très mélangé parce que moi j'aime autant la variété française que l'univers très vintage des années 90, très soul, très urbain, très rap. Donc c'est avec tout ça que je me suis, tous ces différents styles que je me suis construite. D'accord, parce que c'est vrai qu'on dit les grandes voix, mais bon, Jacques Brel c'était plus du texte, du bon texte, entre autres. Oui. Même si la voix était là aussi, il faut quand même le dire, parce que c'était quand même une voix, mais comparé à Whitney, c'est deux styles différents quand même. Ah oui, c'est complètement 2 styles différents, mais qui font passer autant d'émotions l'un et l'autre. Quoi qu'il arrive, ils nous font vivre leurs textes. Voilà.
Et alors cette rencontre avec Nicolas Luciani, comment ça s'est passé? Ben, en fait, Nicolas, il travaillait à la MJC à côté de chez moi et je suis allée tout simplement un peu au culot dans son cours. Ouais. Et en fait, il y avait plus de place. Et parce qu'il avait plusieurs élèves dans son cours, il avait quoi, une dizaine de personnes. Et je le connaissais pas du tout. Hein, j'y suis allée vraiment au culot. Et en fait, il m'a dit non, bah je peux pas te prendre, on n'a plus de place. Alors je dis bon, d'accord, il y aurait. Mais il me dit si tu veux, tu peux venir avec moi et je m'occupe de toi individuellement. Et du coup, quelques jours après, je me suis retrouvée chez lui, dans son studio, et on a commencé comme ça. Il y a quoi, en 2016, et du coup, depuis, on se quitte pas. Bah, justement, j'étais encore avec lui tout à l'heure. On ne se quitte plus, et il m'a aidé à lâcher prise sur beaucoup de choses, C'est-à-dire à prendre conscience que je pouvais écrire des textes parce que je ne savais pas que je pouvais écrire des chansons. Et il m'a aidé vraiment à me libérer. Voilà, j'écris aujourd'hui, ce que je ne faisais pas il y a encore quelques années. Donc, je me suis découverte. D'accord. Donc tu écris les textes, tu composes également? Oui, maintenant, en fait, je compose, j'écris, j'interprète. C'est moi qui m'occupe de toute ma musique. Et en fait, Nicolas s'occupe de faire l'arrangement musical. Ah, Mais d'accord. sinon, les mélodies, le texte, tout est de moi. Il n'y a personne qui met sa touche dessus. D'accord. Justement, parce que c'est vrai que j'étais après pensé, je me disais, peut-être que Nicolas t'amènerait certaines idées sur les textes. Non, du tout. Il te laisse libre. Non, c'est tout moi. Oui, c'est libre. C'est moi qui, du coup, maintenant, c'est moi qui impose mon univers. Il m'a montré la voie et maintenant, c'est moi qui deviens maître. Voilà, je fais tout par moi-même. J'ai pris une réelle confiance en moi et je me suis découverte sur beaucoup de différentes choses que je sais faire maintenant aujourd'hui que je ne m'en pensais pas capable avant. Ouais. Que je me suis un peu jetée à l'eau et voilà. C'est que du bonheur. Bah, c'est que du bonheur parce que c'est magnifique de pouvoir écrire et de créer. Je pensais juste être une simple interprète et finalement je me retrouve à pouvoir parler de la vie, de différentes situations, de choses enfin. Oui, un peu de ton vécu. C'est un bug. T'as un bug. Non, mais ça arrive, hein, ça. Moi, ça m'arrive souvent, les bugs. Non, donc, oui, donc toi, en fait, tu exprimes un petit peu ton vécu, c'est ça, non? Oui, c'est mon vécu, entre guillemets, mais dans les chansons, en fait, que j'écris, je pense que finalement, pas n'importe qui, beaucoup de personnes en tout cas peuvent se retrouver dedans parce que c'est beaucoup des messages d'espoir dont j'écris sur la confiance en soi, sur le fait qu'on puisse réaliser ses rêves, d'avoir peur peut-être d'avoir échoué et finalement se relever. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans mes textes. Hein. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, et puis, aujourd'hui, tu sors La vie est belle. C'est ton premier single. Voilà, La vie est belle. Un message d'espoir. Ouais. Et donc, tous ceux qui croient en leurs rêves. Ouais. Et tu y crois depuis toute petite? Mais alors, justement, tu disais que tu avais été un petit peu au culot pour rencontrer Nicolas. Tu as cette audace chaque fois de dire faut que j'y aille, sinon j'arriverai jamais à mes fins, quoi, non?
Il y a encore quelques années, j'étais très 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 timide. Je n'osais pas. Je cachais même ma voix parce que faut savoir que à part ma famille, mes amis, mes proches ne savaient pas que je chantais. Donc c'est vraiment très récent que je me suis un peu ouverte au monde. Mais donc grâce à Nicolas qui m'a fait j'ai réalisé beaucoup de choses en travaillant avec lui, en fait. D'accord, mais avant de rencontrer Nicolas, tu prenais déjà des cours, tu parlais de la MLC, tu prenais des cours? Je n'ai jamais pris de cours. Je n'ai jamais pris de cours de chant, je suis autodidacte, j'ai tout appris toute seule. Je chante depuis que je suis gamine en cachette dans ma chambre. Voilà. J'ai juste fait une seule année de conservatoire quand j'avais 13 ans. Mon père m'a inscrite au conservatoire et c'est là où j'ai chanté mon premier texte de Jacques Brel dans Quand on n'a que l'amour. Et j'ai chanté du Whitney Houston. On avait fait une grande soirée de finale au conservatoire avec mon prof de chant et donc j'avais pu chanter et enfin m'exprimer, oui. D'accord. Il y a longtemps maintenant. Et alors, donc... Mais sinon, dans mon entourage, mes proches, mes amis, personne ne savait que je chantais, quoi. Je me suis dévoilée réellement peut-être en 2019. Allez, on va dire en 2019, ouais. D'accord. Ah oui, donc c'est réellement récent, quoi, en définitive. Et papa, maman ont écouté ta chanson? Ah oui, la famille est fière. Ils sont contents, ils adorent. Alors, j'avoue que nous, ici, quand on a reçu ce single, j'ai été agréablement surpris. D'ailleurs, c'est vrai, ne serait-ce que par les textes, par le vocal lui-même, parce que c'est vrai qu'il y a un joli brin de voix en tous les cas. Donc, ça donne envie tout de suite d'écouter jusqu'au bout, parce que je t'avoue que quand j'écoute certains titres, j'essaie d'écouter une petite partie, je repioche sur la fin, et puis j'arrive pas à cerner la chanson, j'arrive pas à cerner l'artiste lui-même, et je préfère passer de dire je balance pas réellement, mais je veux dire ça ne m'intéresse pas. Alors que toi, c'est vrai que comme d'autres d'ailleurs que je découvre comme ça, c'est vraiment plaisant. C'est tout à fait plaisant. Alors, merci beaucoup. Eh ben non, mais c'est sincère. Et je vois donc, alors c'est très curieux d'ailleurs, parce que en feuilletant, je me suis aperçu que tu as rencontré donc Carl Nasty. Oui. Alors donc, vous connaissez? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. NS Radio n'existe que depuis 5 ans et demi maintenant, et Nasty a fait partie de nos premières découvertes. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est que Nasty, comme d'autres artistes, se sont fait connaître par le biais bien souvent des web radios. Et ensuite, la FM a pioché sur les web radios pour récupérer ces artistes. Voilà, donc on est fiers, nous, de voir son parcours, en sachant qu'on va dire qu'on est dans des premières radios, des web radios à l'avoir diffusé. Donc c'est sympa. Alors donc, tu fais ce deuxième single avec Nasty, donc. Et c'est lui-même qui est venu te voir? C'est lui-même qui a proposé ou quoi? Pas du tout, en fait, c'est moi qui avais une mélodie en tête et en fait, je lui ai envoyé. Et en fait, pour la petite histoire, Carl et moi nous sommes rencontrés à une des soirées musicales qui se font sur Paris, qui sont des jams, des open mic, voilà. Et en fait, on s'est rencontrés. Il a rappé et moi j'ai chanté voilà. On est chacun à une note. Il y a eu un passage pour chacun. Et en fait, on a eu un gros coup de cœur l'un pour l'autre, artistiquement parlant. Et du coup, voilà, on est devenus amis. Et on avait dit qu'on ferait des projets ensemble. Donc, du coup, nous avons travaillé ensemble. Et un jour, je l'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai cette mélodie, mais j'arrive à mettre aucun mot dessus. Et finalement, il m'a écrit un texte. Ouais.
Et ensuite, moi, j'ai un peu corrigé parce que je voulais essayer d'emmener vers un univers bien précis, le texte. Et en fait, on a vraiment coécrit notre deuxième single ensemble. Et du coup, on a hâte de vous le faire écouter prochainement. Ouais, parce que voilà, ça, on va tourner un clip. D'accord. Et donc la sortie de ce deuxième single, c'est prévu pour la fin de cette année. Alors normalement, c'est la fin de cette année ou début de l'année prochaine. Voilà, on n'a pas encore de date précise, mais c'est dans la fin du début. D'accord. Alors donc. On y est. Oui, vas-y. Non, excusez-moi, je vous en Non, mais vas-y. Il n'y a pas de problème. Oui, j'étais après, je voulais, parce que je regardais aussi, il y a un EP, donc, ou peut-être un album qui va En préparation. Sortir. En préparation, oui. Et... Un EP. Ce ne sera pas un album, mais plutôt un EP. D'accord. Oui, parce que ou alors l'album, il faudrait attendre plus longtemps, c'est ça? C'est ça, et comme je travaille quand même sur le projet de l'EP quand même depuis 2 ans maintenant, j'aimerais qu'il voit le jour. Alors même s'il y a que 6 chansons, 8 chansons, c'est pas très grave, au contraire, j'ai envie je suis vraiment pressée à ce qu'on puisse découvrir tout mon univers. Voilà, puis voilà. Après il y a peut-être aussi le fait qu'on se dit que les années passent et en fait, ce que je veux sortir, ce sera passé de mode, il y aura autre chose qui me viendra à l'esprit. C'est peut-être ça aussi, non? Oui, peut-être. Après, moi, je fais jamais comme tout le monde non plus. Je suis pas du tout la mode. Donc... D'accord. Bon, tu as raison de toute façon. C'est pas la peine de suivre la mode parce que quand on va écouter justement ce premier single, franchement, moi, j'invite tout de suite les gens à l'écouter. On le diffuse déjà, il est déjà rendu sur nos playlists depuis une semaine. Merci infiniment, merci à vous d'avoir laissé une place à mon titre, je suis vraiment touchée, merci beaucoup. Eh ben non, mais c'est tout à fait normal, à partir du moment où on considère que l'artiste vaut la peine, eh bien on n'hésite pas nous à mettre tout de suite. Mais écoute, en tous les cas, Jenny, dès que tu as du nouveau, entre autres que ce soit pour le deuxième single ou pour l'EP, tu m'envoies un petit message et puis ce sera avec plaisir qu'on te recevra. Pas de souci. Voilà. Vous serez les premiers informés. Il n'y a aucun problème. Merci vraiment beaucoup. Merci. Merci encore à toi. Et puis voilà, on va s'écouter ce titre. Ça y est, j'ai perdu le nom maintenant. Voilà ce que c'est que La vie est belle. Voilà, c'est La vie est belle. On s'écoute ça juste avant de se quitter. Merci encore. Salut, à bientôt. Merci. Salut, à bientôt. Voilà, merci Jenny pour ce passage ici sur NS Radio. Avant de se quitter, voilà, on va faire un petit tour. Par contre, oui, avant de passer son titre, La vie est belle, on fait un petit tour, une petite info. Des petites animations. Une animation, il va y avoir au Poinçonnet bientôt. J'ai 10 ans, le 25, le 26 et le 27 novembre 2022, bien sûr. Le 10e salon du dessin, de la presse et de la caricature. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent, donc il faut y aller, c'est à l'Asphodel, au Poinçonnet. Donc je répète, le 25, 26 et 27 novembre, au Poinçonnet, le salon de la caricature. Voilà, puis donc nous on irait faire un petit tour, faire un petit reportage là-bas, voilà, c'est ce que j'ai promis, donc à la mairie du Poinçonnet, voilà. Et moi, du 18 novembre au 20 novembre, il y a le salon de la gastronomie et des vins à Châteauroux. Et le dimanche 20 novembre, il y aura Norbert Tarrer qui va venir à la rencontre des exposants. C'est bien ça, c'est génial. Ouais. Et il effectuera aussi une démonstration et dédicacera ses livres. Donc ça sera le dimanche 20 de 14h30 à 17h30 pour voir Norbert. Sinon, le salon, c'est vendredi 18 au 20. D'accord. Et puis moi, j'ai aussi une annonce à faire. C'est ce samedi 19 novembre. C'est à l'espace Agriculture de Déolde à 20h30. Un joli concert à l'eau et Grand Mât
à découvrir donc ce samedi à l'espace agriculture de Déol. Voici, voilà, donc vous vous renseignez auprès de l'espace agriculture de Déol si vous voulez en savoir plus. J'en arrive à bafouiller. Allez, on va se quitter avec la chanson donc de Jenny Basset, La vie est belle. Merci Audrey, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Ah bah si, c'est grave. Si. C'est l'invité qui nous a bien expliqué ce qu'était une diététicienne. Voilà, c'est une diététicienne, si t'en prends pas soin, elle va te mettre une patate. Hein. Ouais, non, elle a dit que c'était. Une diététicienne. Elle a dit que c'était pas grave. Allez. Bonne soirée à tout le monde. On se quitte donc avec ce titre La vie est belle. Jenny Basset. Salut à tous. Au revoir. Salut. J'avance dans ton soleil, j'avance sans me perdre, j'emprunte ton sourire qui me lave vers la mer, je prie vers le ciel de cet amour que je rêve, alors je m'offre des montagnes de règne et je marche, quitte à me perdre, je m'abandonne et me noie dans l'irréel, et je vole enfin ma vie, je vole mes rêves, je les attrape au vol pour me jeter vers elle, et je brise les regards d'un coup, d'un sort, et je rêve. La vie est belle, ma vie est belle, je me languis de rêve où la beauté est reine, je parcours les déserts qui deviennent poussière et je fous tout en l'air, j'apprends à te plaire, alors je m'offre des montagnes de règne et je marche, quitte à me perdre, je m'abandonne et me noie dans l'irréel, et je vole enfin ma vie, je vole mes rêves, je les attrape au vol pour me jeter vers elle, et je brise les regards d'un coup, d'un sort, et je rêve, et je vole enfin ma vie, je vole mes rêves, je les attrape au vol pour me jeter vers elle, et je brise les regards d'un coup, d'un sort, et je rêve, et je vole ma vie, et je vole mes rêves, je les attrape au vol pour me jeter vers elle, et je vole